Chant télépathique. Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. Je suis Marie Soiroux. Sur Terre, pour la plupart des humains et de la science terrestre, la télépathie n'est rien de plus qu'une vieille idée ésotérique exploitée de nos jours par la science-fiction et exagérée par le mouvement New Age. Il n'y a aucune preuve scientifique de son existence et elle est essentiellement ridiculisée et rejetée par la grande majorité des gens. Seule une petite partie de la population accepte son existence parce qu'elle en a eu un petit aperçu avec des exemples légers de communication télépathique qu'elle a expérimentés et qui peuvent facilement être balayés comme de simples coïncidences. Presque tout le monde a déjà pensé à quelqu'un juste avant que le téléphone sonne avec cette personne à l'autre bout de la ligne, mais cet exemple est rapidement écarté comme une coïncidence. Et beaucoup d'autres ont déjà vécu le cas où un proche commence soudainement à parler de ce à quoi il pensait, partageant parfois exactement la même pensée. Cet autre exemple est également considéré comme deux personnes se connaissant très bien. Les manipulateurs de la Terre ont réussi à cacher la télépathie au grand public de manière assez efficace tout au long des âges, mais surtout à l'époque moderne, où la religion a été remplacée par une autre religion plus en phase avec les temps, à savoir la religion de la science dogmatique. Avec elle, le grand public est amené à rejeter l'existence de quelque chose qui se trouve réellement devant eux, un phénomène réel. Pourtant, la télépathie en tant que concept a acquis une certaine mais faible validité depuis l'apparition du mouvement New Age, qui est vieux de quelques décennies seulement, cependant elle reste solidement ancrée dans le domaine des concepts non validés et antiscientifiques. Dans les groupes New Age, c'est presque un souhait et une composante de croyance du mouvement. Donc, inutile de dire que ce que je vais partager maintenant se situe bien au-delà de ce que la science terrestre peut valider. Nous ne sommes pas séparés de la source et nous sommes tous des fragments holographiques de celle-ci, ayant tous la même capacité que la source elle-même, car nous sommes la source et la seule chose qui nous limite est l'idée que nous sommes limités, ainsi que le groupe de concepts et d'idées sur la réalité et sur nous-mêmes auxquels nous nous sommes attachés. C'est pourquoi, lorsque nous abandonnons nos attachements mentaux, notre esprit s'élargit et notre conscience s'accroît, ainsi que notre densité existentielle. La raison pour laquelle des âmes spécifiques se regroupent dans une réalité existentielle donnée, comme le royaume terrestre, est qu'elles possèdent une fréquence très similaire. Chaque âme individuelle vibre à une gamme spécifique de fréquences, et cette gamme spécifique de fréquences est formée, dictée et régulée par les idées et les pensées que la personne possède, ainsi que par les émotions et les sentiments qu'elle produit. Par conséquent, l'attachement aux idées, la rigidité et l'entêtement de la personne à s'en libérer, même face à de meilleures idées plus pratiques, sont ce qui entrave tout progrès spirituel. Ainsi, les gens ont automatiquement tendance à s'incarner dans un royaume existentiel et un champ qui correspondent à leur fréquence, simplement parce qu'ils ont une fréquence identique à la moyenne. Les âmes peuvent délibérément s'incarner dans un champ avec une fréquence différente de la leur, une fréquence inférieure par exemple, comme le font de nombreuses graines d'étoiles sur Terre, mais c'est un autre sujet et je m'égare. Toutes les pensées sont des fréquences et chaque idée complexe possède sa propre gamme spécifique. Elles ne se produisent pas dans le cerveau du sujet et ne sont pas causées par celui-ci. Le cerveau est simplement un traducteur du champ éthérique vers le prétendu royaume matériel de l'existence. Toutes pensées et idées sont générées dans le champ éthérique, que l'on peut aussi appeler le monde spirituel, bien que le champ éthérique soit beaucoup plus vaste, car il intègre de nombreux autres aspects non physiques. Ce qui génère les pensées et les idées, c'est l'esprit, et le cerveau ne fait que les traduire dans le monde matériel, bien que toutes les cellules vivantes d'un corps, dans leur capacité propre, traduisent également et se produisent dans le domaine éthérique vers le monde vivant, utilisant l'ADN comme une sorte d'antenne réceptrice pour capter l'énergie subtile, selon ce à quoi chacune d'elles correspond.
Toutes les pensées sont de l'énergie, et elles ont toutes une gamme spécifique de fréquences qui leur est propre, même lorsque deux personnes ou âmes différentes les ont. Deux personnes différentes pensant à la même chose généreront la même énergie et les mêmes motifs d'énergie associés à cette pensée. Lorsque les gens pensent à quelque chose, à n'importe quoi, ils génèrent de l'énergie, et cette énergie correspondant à la fréquence spécifique de chaque type de pensée, est irradiée ou transmise dans le champ. Ces pensées sont introduites dans le champ éthérique où elles se mêlent et se mélangent à ce que les autres personnes pensent et émettent, formant ainsi des superfréquences complexes dans lesquelles tout le monde est immergé. Imaginez chaque personne comme une station de radio émettant dans le champ tout ce à quoi elle pense. Lorsqu'une pensée ou une idée est partagée par beaucoup de personnes, elle gagne en force dans le champ éthérique, car plusieurs émetteurs renforcent la gamme spécifique de fréquences de cette pensée en ajoutant leurs forces combinées. Ce que je veux dire, c'est que les pensées ne nous appartiennent pas entièrement, car nous ne sommes pas séparés du champ dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes affectés par ce que les autres pensent, et ce que nous percevons comme l'ambiance d'une personne ou d'un lieu est réel, donc nous devons faire attention aux pensées que nous avons, quand et où nous les avons. Nous devons également faire attention à la façon dont les personnes et les lieux nous font sentir, mais nous devons aussi nous rappeler qu'un sentiment ou une émotion est causé par nos pensées et les associations, causes et résultats préconçus que nous avons eus auparavant, donc les émotions ne sont pas nécessairement associées à la vérité sur quelqu'un ou un endroit. Une émotion est un indicateur, mais ce n'est pas nécessairement une vérité. Nous devons apprendre à observer nos pensées, les analyser et les traiter avec prudence. Nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes ceux qui les observent de l'arrière. Ces pensées que nous avons de manière aléatoire ne nous appartiennent pas toujours, car lorsque nous laissons notre esprit vagabonder sans discipline mentale, nous nous accordons au champ où nous commençons à capter ce qui s'y trouve et ce qui est le plus fort. Lorsque nous sommes au milieu d'une foule, dans une rue animée par exemple, nous sommes plongés dans un champ chaotique rempli de pensées différentes aléatoires provenant de toutes les personnes présentes, mais lorsque nous sommes dans un endroit où il y a moins de monde, nous commençons à capter des pensées spécifiques provenant d'eux, et alors un esprit mal formé pensera qu'elles viennent de lui-même. Lorsque vous vous sentez déprimé, en colère ou pris dans une spirale de pensées négatives, sans raison apparente, c'est très probablement parce que cela ne vient pas de vous, mais de ce qui est à proximité, vos voisins peut-être, car les murs n'arrêtent pas les énergies subtiles du champ éthérique telles que la télépathie. Inutile de dire que lorsque vous êtes immergé dans un environnement négatif, vous en serez affecté, même si cette négativité n'a objectivement rien à voir avec vous ou ne vous affecte pas lorsque vous l'observez avec logique du côté physique. Et cela exigera beaucoup de force de caractère pour rester dans votre fréquence sans être affecté, mais cela peut être fait, et de nombreuses personnes, les graines d'étoiles peuvent le faire, elles peuvent protéger efficacement leur énergie où qu'elle soit. De la même manière, lorsque nous sommes immergés dans un champ d'énergie très positive, nous en sommes également affectés, et nous pouvons en bénéficier en élevant notre fréquence personnelle et en captant ce champ en retour. C'est pourquoi il est si important de choisir avec quelles personnes nous nous associerons, car nous pouvons devenir davantage comme elles, plus de leur genre. Rappelez-vous que nous sommes le résultat du contenu que nous consommons, des informations que nous acquérons et intégrons, ainsi que des personnes avec lesquelles nous nous associons. Toutes les pensées sont partagées dans le champ éthérique, et en fonction de la fréquence personnelle de chaque individu et de la vibration de ses pensées, cet individu se mettra en accord avec un ensemble de pensées partagées dans le champ ou un autre. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont remarqué que tout au long de l'histoire, plusieurs inventeurs ont eu la même idée, plus ou moins au même moment. De plus, lorsqu'une personne a des pensées destructrices, elle se met mentalement en accord avec toutes les autres personnes qui ont des pensées similaires.
Par exemple, si une personne pense à commettre un crime, elle se mettra en accord avec le champ d'information éthérique de tous les criminels qui ont commis ce crime ou qui pensent à le commettre. De la même manière, si une personne pense à des choses positives, elle se mettra également en accord avec le champ transmis par toutes les personnes qui pensent à des choses positives similaires. Nous sommes tous connectés à travers le champ, nous ne sommes jamais seuls, mais nous pouvons choisir qui nous voulons être et avec qui nous voulons nous associer. La télépathie est très réelle et elle nous affecte tous, tout le temps. La télépathie peut être contrôlée et canalisée mentalement pour la communication, d'esprit à esprit, mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Vous devez tous apprendre à surveiller vos pensées, en réalisant que toutes ne viennent pas de vous et que vous pourriez vous accorder à un modèle de pensée indésirable dans le champ. Rappelez-vous que vous n'êtes pas vos pensées et vous n'êtes pas ce que vous pensez, vous êtes cette pure conscience primordiale qui observe tout de l'arrière. Nous avons tous de bonnes et de mauvaises pensées, ne combattez pas ces dernières, laissez-les passer et observez-les se dissoudre d'où elles sont venues. Elles sont simplement comme quelqu'un que vous ne connaissez pas qui passe devant vous, qui observe la rue depuis une fenêtre. Les pensées ne vous appartiennent pas nécessairement, en particulier celles que vous n'aimez pas, les pensées ne sont pas vous, donc il n'y a aucune raison de vous sentir mal de les avoir. Ce ne sont que des communications télépathiques quotidiennes, des choses aléatoires que vous captez simplement parce que vous êtes en vie. Prenez celles que vous aimez et qui vous servent et laissez les autres passer sans jugement, ne leur donnez pas plus de poids et de signification si vous ne les voulez pas, rappelez-vous que ce à quoi vous résistez persiste. Et soyez également responsable des pensées que vous avez, en particulier de celles qui sont clairement générées par vous, car vous affectez le champ éthérique avec elles. C'est précisément pourquoi les graines d'étoiles n'ont pas besoin de faire grand-chose de plus que simplement exister pour influencer le champ de manière positive et ainsi influencer toutes les dynamiques énergétiques et les fréquences d'un royaume existentiel comme la Terre. Et plus une âme est forte, avec une sortie de fréquence plus puissante, plus elle affectera le champ énergétique dans lequel elle se trouve, c'est pourquoi les starseeds influencent et affectent tant de personnes, parfois des milliers, des centaines de milliers, voire plus. Vos pensées sont très puissantes et provoquent des changements planétaires, faites attention à ce que vous pensez et soyez en responsable. Restez forts, chères graines d'étoiles et personnes éveillées intelligentes, vos efforts et votre simple existence sont extrêmement précieux. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir aimé et de vous être abonné, j'apprécie énormément. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Votre amie, Marie Soireau.